Bonjour chers participants, c'est Mamadou Jiboro Apayassine et je suis le représentant de l'Association des jeunes pour la paix et la cohésion dans le bassin du lac Tchad, partie nigérienne, et je suis également vice-président de la plateforme des OC du bassin du lac Tchad, partie nigérienne au niveau territorial. Chers participants, permettez-moi tout d'abord de remercier la Commission de consolidation de la paix pour l'organisation de cette rencontre sur le thème défi de la consolidation de la paix dans le bassin du lac Tchad. Cette rencontre bien à point est nommée en ce sens qu'elle nous permettra de soulever le défi de la consolidation de la paix dans notre espace et de dresser quelques pistes de solutions. Chers tous, nous vivons dans un bassin du lac Tchad dangereux. Tout porte à croire que le risque ira en s'actuant. Certains déjà lire le signe sur le mur. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour nous mettre en demeure de changer de direction, si nous ne voulons pas aboutir un jour à une catastrophe sans précédent dans le bassin du lac Tchad. Et le défi qui se dresse ici devant la consolidation de la paix dans le bassin du lac Tchad sont énormes. C'est le défi des conflits fonciers, le défi des conflits communautaires mal gérés, le flux incontrôlé d'armes légères et leurs munitions continuent de peser lourdement sur la paix et la stabilité dans le bassin du lac Tchad. Et elles font aujourd'hui entrave à la consolidation de la paix dans notre espace. Les conséquences induites par ces conflits et la circulation de ces armes sont largement ressenties dans tous les pays du bassin du lac Tchad. En effet, la propagation légère entretient le foyer de tension, paralyse les efforts de la stabilisation, de la cohésion communautaire et des conflits aussi fonciers. Compromet aussi l'assistance humanitaire ainsi que les activités économiques déjà fragiles dans cet espace. En outre, la prévention du trafic d'armes illicites peut être assurée à travers le renforcement de la surveillance des frontières, de la coopération entre les pays voisins, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la prévention et partage d'informations entre les pays de l'espace du bassin du lac Tchad. Chers participants, les jeunes et les femmes qui constituent la majorité de la population de cet espace et qui se trouvent au premier rang des acteurs et victimes de violences occasionnées par la prolifération des armes légères, le conflit de Boko Haram, doivent nécessairement être impliqués dans la lutte contre ces graves phénomènes en les donnant notamment d'emploi. Et ceci passe par le relèvement des activités économiques qui sont notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche qui sont aujourd'hui en suspens dans la majeure partie de notre espace. Pour conclure, j'invite tous les acteurs présents à cette rencontre de mettre l'accent spécifique du renforcement des coopérations en matière de contrôle des influx illicites des armes légères et de petits calibres pour atteindre l'objectif de faire taire les armes, car les armes sont aujourd'hui font partie des causes principales de tous les maux qui minent le bassin du lac Tchad aujourd'hui. Oui, pour ce faire, il est aussi important de promouvoir le respect des droits humains, le respect à l'éducation et à l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, qui se couchent, comme je disais tantôt, représentent la majeure partie des victimes et acteurs de ces conflits qui vivent aujourd'hui l'espace du bassin du lac Tchad dans ces moments difficiles que traverse cet espace. Je vous remercie de votre aimable attention.